Ah, on n'est pas tout le temps, hein, tout le temps sur le mot. Hein, voilà, il y a des. Elle est bien, elle passe. Ok, bon, merci. Merci de ton soutien indéfectible. Ouais, c'est à Brest qu'il faut la faire. C'est vrai, si je la fais à Mulhouse, ça marchera peut-être un peu moins bien, quoi. Ok, alors on a également d'autres groupes qui seront présents sur cette édition et je vais me faire le porte-parole de cette. Alors, Sigolène, je crois que tu veux me dire quelque chose. Il faut que je regarde l'écran. Bah ouais, mais le public est partout. Le public, il est. Bah ouais. Puis ça, c'est mon meilleur profil. Donc, c'est pas mal. Alors, parmi les boîtes qui seront présentes également sur le ferry, donc on a quelques PME ou ETI régionales. On aura notamment Tech Nature qui sera présent, hein, représenté notamment avec son directeur Pierre Morvan. Donc pour ceux qui connaissent peu ou pas Tech Nature, hein, ils travaillent dans l'univers de la cosmétique. Ils sont donc un façonnier cosmétique, donc ils sont basés à côté de Brest, hein, en Val-Thurion. Ils sont une boîte d'à peu près 200 personnes qui est en veille très, très active. Et dans les mots-clés qu'ils ont fait remonter, ensuite vous pourrez consulter, hein, je rappelle pour tout le monde, sur le site, vous pourrez consulter tous les appels à projets avec le détail. Mais en quelques mots, les mots-clés qu'ils ont identifiés, les hashtags, on parle d'analyse prédictive, hein, on parle de maintenance prédictive sur leur équipement. On parle de modélisation 3D, d'aménagement usine, ligne de production, etc. Il y a des thématiques liées à la communication. On parle également de big data, automatisation, acquisition de la donnée simplifiée, traitement, synthèse, redistribution de la donnée. Donc il y a beaucoup de sujets là-dessus. Et enfin, on parle également d'expérience utilisateur, avec le packaging produit, modélisation de la texture du produit, application, bref, il y a beaucoup de choses à faire dans l'univers de la cosmétique. Et du coup, là aussi, eux, ils sont en pleine réflexion sur comment améliorer, changer la relation et puis créer quelque chose de nouveau en termes d'expérience utilisateur. Donc, ils seront à retrouver, donc ils seront probablement 3 à bord du ferry le 27. Autre groupe présent sur le ferry, c'est les serruriers brestoises, également connues sous le nom de Caluen. Donc là, on est plus dans la typologie PME. C'est un groupe donc brestois d'environ 70 collaborateurs et qui clairement le dit, ils sont en retard sur beaucoup de choses, en termes de process interne, en termes de digitalisation. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il parle de digitaliser le process industriel. Donc là, on revient aussi à certaines thématiques que j'ai pu indiquer avant, sur l'industrie 4.0, sur la visualisation, la virtualisation des lignes de production, des choses comme ça. Également des besoins sur la communication digitale. Hein, je pense qu'ils partent d'assez loin là-dessus. Et vraiment, ils se demandent là aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour sans doute mieux recruter, fidéliser, comment dans ce domaine-là, donc la serrurerie, la relation client, c'est pas forcément souvent, je pense, il y a beaucoup de gens qui font remonter les problèmes de communication. Je pense qu'en termes de CRM, etc., il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a également une thématique qui est peut-être plus inattendue, c'est sur la thématique talent, le recrutement de candidats via des nouveaux supports. Là aussi, c'est des métiers qui recherchent également, qui ne sont pas forcément les plus sexy ou les plus attractifs. Et là aussi, comment se différencier, comment trouver les bons profils, comment les retenir. Bref, en quoi l'événement peut leur être utile en termes de process interne à ce niveau-là, sur la partie ressources humaines. Autre groupe présent, c'est le groupe Simon Chouteau, qui est connu sous l'enseigne Profil Plus. Alors, pas forcément très connu de prime abord, mais qui est, alors, je vois Jean-Jacques Morlésien qui hoche de la tête. Je crois que ça représente quelque chose comme 1500 collaborateurs, si je ne dis pas de bêtises, sur le Grand Ouest. Donc, c'est vraiment il doit y avoir une cinquantaine d'agences Profil Plus. Donc, on est dans l'univers du pneumatique. Et donc dans les principaux, donc le siège est à Morlaix, hein, on est vraiment en local. Et donc sur le ferry, on aura les dirigeants, Michael Moguen, Olivier Daquin, et ainsi qu'un ou deux autres collaborateurs, probablement DSI et relations clients. Et les principaux mots-clés qui sont identifiés, on retrouve de l'automatisation, big data. Vous pourrez lire ça dans le détail, mais comment mieux capitaliser, utiliser les données que nous collectons sur nos clients utilisateurs en industriel via la gestion de parc et particuliers, etc. Faciliter le travail de nos équipes au quotidien, améliorer la rentabilité de nos opérations, beaucoup de choses.
On retrouve également des choses sur la relation client-communication, comment développer la fidélité de nos clients, faire du up, du cross-selling en exploitant mieux nos données. Donc la thématique data, elle est importante. On retrouve également de l'e-commerce et enfin de la marque employeur. Donc on revient également pour le dernier sujet sur des thématiques plus ressources humaines, développer son attractivité, pardon, et être visible au niveau des offres d'emploi. Donc là aussi, il y a un vrai sujet là-dessus et je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui ne savent pas exactement comment valoriser au mieux leur activité, comment être séduisant, comment faire venir les bons profils. Et je terminerai avec un secteur qui nous est tous cher, avec la brasserie de Bretagne. Hein, quand même, c'est un événement sans bière, c'est pas un événement digne de ce nom. Donc la brasserie de Bretagne, située dans le Finistère Sud, Concarneau, si je ne dis pas de bêtises, qui sera représentée par son nouveau directeur. Alors ils ont la particularité d'avoir été présents il y a 2 ans et demi, sur un ticket to pitch food tech que nous avions fait à Quimper. Où nous avions beaucoup de groupes régionaux, parce qu'on a la chance d'avoir un territoire exceptionnel à ce niveau-là. Donc, on avait fait un événement avec Savéol, ENAF, la SICA, etc. Et on avait déjà la brasserie de Bretagne, mais qui, entre-temps, a changé de directeur. Donc, le nouveau directeur arrive et forcément, il a besoin aussi d'avoir une veille des startups régionales. Donc, Marc Olivier Bernard sera présent sur le Ferry. Ils sont en très forte croissance. C'est beaucoup le domaine des bières artisanales, donc le domaine des craft beers. Et aujourd'hui, il nous disait qu'il a presque du mal à répondre à la demande. C'est vraiment énormément d'engouement et là, ils produisent en flux tendu. Aujourd'hui, dans les principaux mots-clés qu'ils ont identifiés, on retrouve la thématique industrie 4.0. Ils parlent du chantier de leur nouvelle brasserie. Donc là, c'est revoir les process de fonctionnement, améliorer la sécurité des salariés, leurs conditions de travail. Donc, on a aussi des startups qui travaillent sur la prévention des TMS, etc. Donc là, il y a des choses à faire. Les implantations, des lignes de production, d'embouteillage, etc. Ensuite, il y a aussi toute une notion liée au tracking. Ils parlent du suivi des flux. Il y a vraiment, ça semble être un sujet chez eux. Ils perdent chaque année beaucoup de flux qui ne sont pas retournés, avec une valeur unitaire qui est forte. Comment là aussi, la technologie et comment les solutions régionales peuvent se mettre à son service pour qu'il y ait une géolocalisation sans doute des flux, une traçabilité qui soit la plus fine possible. La relation client, là aussi, la relation client, je pense qu'ils sont un peu entre deux mondes, avec une relation qui se faisait au niveau des CHR, donc des cafés, hôtels, restaurants, qui se faisait sans doute de manière peut-être un peu artisanale ou autre, et comment rendre un peu, industrialiser un peu cette relation client en optimisant les tournées des commerciaux et en optimisant le suivi. Là aussi, on parle de remontée, de CRM, de tout ce qu'on veut, mais pour que ce soit le plus précis, le plus utile possible. Et enfin, on retrouve une notion de notoriété. Alors là, ce n'est pas forcément sous l'angle recrutement, mais c'est plus comment développer la notoriété, comment se faire connaître, avec des moyens limités, mais voilà, comment être intelligent, comment utiliser la puissance du digital également pour faire rayonner la marque en dehors des frontières bretonnes. Donc voilà, à découvrir en intégralité. On fait un peu de teasing sur le site. Et donc, les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant.